Alright, mesdames et messieurs, mon prochaine invitée, je suis tellement content qu'elle est là. Je la connais très bien. On a fait beaucoup de shows ensemble en anglais. C'est que sa deuxième représentation en français, fait que je veux qu'on fait un maximum de bruit, très cher. C'est difficile à marcher avec des grands fesses ici. Alors, je suis très contente d'être ici et je suis une humoriste anglophone. Je suis une très bonne humoriste en anglais. En anglais, c'est très bien. En français, j'essaie. C'est ma deuxième fois ce soir. La dernière fois... été en août, dans l'été, et j'aimerais m'excuser si je massacre votre belle langue ce soir. Et j'ai mes notes avec moi parce que j'ai la misère à mémoriser. Je vais faire le franglais. It's hard to memorize in a different language. Dans une deuxième langue, c'est difficile, mais je suis un peu. Et ce n'est pas. OK. Quand les gens découvrent que je suis humoriste, ils sont surpris. Ils disent des choses comme toi, vraiment, tu es humoriste, mais tu es si calme, timide et réservé. Calme, timide et réservé. C'est ainsi que les voisins choqués décrivent à Radio-Canada le tueur qui a vécu à côté d'eux pendant des années. Okay. Je ris parce que je n'ai pas encore tué personne. Pour le moment. J'adore les documentaires policiers. Comment ces folles arrivent à convaincre les hommes à tuer pour elles? Je ne sais pas. Je veux la peine à convaincre un homme de m'envoyer un texto, mais ces femmes poussent à assassiner. Ils doivent m'enseigner leur manière parce que c'est une compétence réelle. Une autre chose que j'ai apprise après avoir une centaine de milliards d'heures de véritables crimes, c'est qu'une valise en dehors de son habitat naturel, aéroport, gare, votre sous-sol, a toujours un corps dedans. Toujours. Sinon, pourquoi une valise au hasard serait-elle dans le bois ou au bord d'une rivière? Je n'ai pas besoin d'aller plus proche pour enquêter. Les gens blancs aiment faire ça. J'ai pas besoin de faire ça. Je suis sûre qu'il y a un corps dans la valise. Mon premier appel est au 911, puis le suivant est à mon thérapeute pour une séance d'urgence parce que je viens de trouver un corps dans une valise. J'ai arrêté de fumer en 2009. Merci. L'air frais et de la vitamine D me manquent puisque je sortais 20 à 3 fois par jour. Et pendant la pandémie, je cuisine beaucoup plus à la maison. J'ai tendance à suivre une recette à chaque fois, même si c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois auparavant. Je le fais parce que la dernière fois que j'ai essayé de cuisiner quelque chose de mémoire, j'ai invoqué un démon.
cela me rend folle quand j'entends quelqu'un dire l'âge de son enfant en mois. Je ne parle pas de il a 8 mois. C'est quand c'est il a 36 mois. Non, il a 3 ans. 3 ans. Je ne dis pas que j'ai 650 mois. Arrête ça. À mon âge, ma fête est dimanche qui vient. Merci. Je vais avoir 55 ans. Oui. Je ne sais pas le phrase en français, mais en anglais, on dit black don't crack. Le noir ne casse pas, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. 55, pas 56. Alors, à mon âge, je pense à la mort et je n'ai pas... Mais je n'ai pas peur. Je ne veux pas mourir. Je me demande juste comment ça va se passer. Et je suis presque sûre que je vais mourir parce que j'ai essayé de caresser quelque chose que je n'aurais pas dû. Mon ex-mari m'a contacté dans l'été après 22 ans. Il voulait se racheter et de me dire qu'il est malade. Et c'était décevant parce que j'espérais qu'il était déjà mort. Vous êtes très gentil, merci. J'ai 3 chats et je les aime tellement. Je vis seule, alors elles ont été de la bonne compagnie pendant la pandémie. Elles acceptent maintenant que je sois à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais au début, elles n'étaient pas contentes. Chaque fois que je les regardais ou j'étais dans la même pièce qu'eux, elle me lançait des regards sales, comme « Oh my God, pourquoi tu es toujours là? Sortez de chez nous. Pouvez-vous travailler d'ailleurs? Laissez-nous tranquilles. Vous avez vraiment besoin d'une passe-temps et ou une petite amie. Bon sang, les chats, n'est-ce pas? » On m'a demandé si j'avais peur de finir seule. Je le suis, mais c'était vraiment insensible de me demander ça quand mes chats étaient juste là. Aimer les chats est l'un des quelques non négociables pour sortir avec moi. J'étais à une sortie romantique et le gars a déclaré « Je déteste les chats ». Alors, sans rompre le contact visuel, j'ai lentement poussé son verre de la table et j'ai bondi et je suis sortie du restaurant à toute vitesse. Merci beaucoup. Yes, all right.